Bonjour et salut à tous, c'est Starghost. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui montre 16, 16 si je ne me trompe pas, fails dans les trailers de Captain America Civil War officiel, donc le truc officiel. Donc nous allons regarder en priorité la vidéo qui... Ah bon, ok, c'est pas... Donc 41 secondes, donc on va regarder le trailer, donc si je me trompe pas c'est le dernier, et après on va faire voir les fails. Sur ce, bonne vision. You chose the wrong side. Donc du coup voilà, donc voilà, donc je vais commencer à... Donc, ça c'est du tout premier trailer. Euh, Quand Chris Evans, donc Captain America, rejoint Bucky, on se demande s'ils sont amis ou pas, parce que dans Le Soldat de l'Hiver, faut le dire franchement, Bucky fout une tôle à Captain America. Donc, amis, moi perso, je pense que oui, parce que voilà, pour moi, ils ont toujours été amis, et à la fin, on voit Bucky récupérer Captain America. Donc ensuite, cette vidéo-là, pareil, vous avez dû sûrement la voir. Ce qui m'intéresse sur celle-là, c'est le gant. Parce que si vous vous souvenez bien, dans Iron Man 2, il a exactement le même. Et dans Iron Man 3, il y a toute sa panoplie de d'armure qui se fout en l'air. Donc la seule solution que je vois pour qu'il aille encore ce gant, c'est qu'il soit parti avec lui. Ou alors euh, qu'il en ait refait un. Donc du coup, voilà, ça je me pose un peu la question. Voilà, image suivante. Ah oui, dans ce trailer là, je crois, on voit War Machine dans cet état là. Donc on le voit saigner du nez. Et du coup, on se demande s'il est mort ou pas. Donc dans l'ancien trailer, on voit War Machine. Il a l'air d'être bel et bien mort, hein, parce que voilà, là il saigne du nez et tout, mais là il a plus le postmaker, même si War Machine ne fonctionne pas au postmaker comme Iron Man. Et là, le gros fail, enfin je suppose que c'est un fail, car on voit Bucky qui essaye d'enlever le postmaker d'Iron Man, mais si vous vous rappelez bien, à la toute fin de Iron Man 3, Iron Man se fait opérer pour enlever son postmaker. Donc du coup, soit Bucky n'est pas au courant, soit l'ordre chronologique n'est point respecté. Sinon revenons à celle-là, du coup ça nous spoil un endroit, ça nous spoil que Bucky a, on va dire, défoncé War Machine. Donc je suppose que Bucky est à l'origine de la mort de War Machine. Oui, cette image-là, tellement forte. On voit Tony Stark, donc sans son casque, qui a, comme vous pouvez voir, une bosse ou un bleu au niveau de la joue droite. Donc, du coup, on se dit, certes, il s'est battu, mais quand on regarde un peu, on voit que ici il a le même bleu, et c'était avant qu'il se batte avec Captain America. Donc, du coup, ça prouve bien que Captain America défonce Iron Man. Donc du coup là, ceux qui me connaissent sauront que je suis très très content, parce que voilà, selon les comics, c'est l'inverse. Et là du coup voilà, le bleu nous signifie que Captain America a peut-être le dessus sur Iron Man.
le meilleur fail qui soit. Comme vous voyez là ici, sur le côté, là, en haut à droite, à gauche, vous pouvez voir un triangle. Vous pouvez voir une silhouette d'armure d'Iron Man avec un triangle. Euh, et si vous regardez bien sur celle-là, non, sur celle-là, il n'a pas le triangle, c'est un rond. Donc je crois que c'est le plus gros fail qui soit de tout l'univers Marvel, enfin l'un des plus gros que j'ai vu. Donc du coup voilà, tout ça pour dire que ils ont repris les images de synthèse de Iron Man 3. Donc du coup voilà, donc ça c'est au moment de l'arrivée des de je sais plus qui, les noirs, je sais plus vraiment c'est qui, mais ils viennent à peine d'arriver et on voit déjà le soldat belge qui est à terre, qui est mort. Donc du coup ils arrivent, il est déjà mort. Donc soit le trailer nous dit pas tout, soit le trailer nous dit pas tout, soit voilà. Si vous pouvez voir derrière un mec habillé différemment que celui de devant. C'est le. Je me souviens plus du tout de son nom, mais c'est Sui qui. se- en résumé, il se fait brûler, il se fait carboniser, et vers la fin de Captain America, le soldat de l'hiver, tu le vois sur un lit d'hôpital en urgence et tout. Il est. Il va à l'hôpital et tout, il est brûlé très très gravement. Donc du coup voilà, donc le revoilà. Bon, je me souviens plus du tout de son nom. Donc du coup, je ne peux pas dire son nom. Sinon, là, vous pouvez voir exactement à cet endroit-là le petit drapeau allemand, donc noir, jaune, rouge, et c'est marqué Polizei. Polizei, ça veut dire police en allemand. Et cette photo a été prise euh, lorsque Captain America parle à Bucky chez Bucky. Donc, bon, certes, là, c'est probable, machin. Donc, sur ce coup-là, je suis d'accord. Et là, nous voyons Bucky dehors, en Espagne. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce que Starghost dit qu'il est en Espagne? Tout simplement parce que derrière, juste là, c'est marqué Pharmacia, qui veut dire pharmacie en espagnol. Donc, il est en Espagne. À moins qu'il ait fait le voyage en très peu de temps, parce que c'est la scène juste après, si je ne me trompe. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas d'autre, pas vraiment d'autres trucs à dire sur ce fail. Donc lui, je me suis légèrement renseigné juste avant. Euh, on peut le voir, c'est le sergent dans Hulk 1. Oui, dans Hulk 1, c'est le mec qui empêche Hulk de voir sa copine. Et donc, du coup, je me suis renseigné légèrement. Et ils nous disent que ce mec, c'est Hulk rouge. Hulk rouge. Donc du coup, voilà, donc ça, je suis pas du tout sûr de moi. Mais donc du coup, voilà. Donc ça peut nous faire penser qu'il y aura Hulk ou Hulk rouge dans, non, Hulk rouge dans Captain America Civil War. Euh, Comme vous voyez, là ici, ce petit logo là, c'est le logo de l'ONU. Donc, ne me demandez surtout pas qu'est-ce que vient foutre l'ONU dans Captain America. Nous ne savons pas, mais pas du tout. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir là, aux ongles, c'est l'agent Romanoff, donc la veuve noire, qui récupère ça. Et si vous regardez bien la vidéo, donc ça c'est le premier ou deuxième trailer, je sais plus. Il y a Captain America juste à côté. Donc du coup, ça nous dit que ça nous laisse penser que Captain America est avec la Veuve Noire. Mais là, petit problème, nous avons Bucky qui est avec Captain America, ce qui est normal. Nous avons la Sorcière Rouge que nous avons pas entendu du tout parler de tout la vidéo, mais qui est là parce que ouais, elle est là. Nous avons Captain America, qui est normal d'être dans l'équipe de Captain America, c'est totalement logique.
Hawkeye, donc Hawkeye, l'œil de faucon, qui est avec Captain America. Il y a le Faucon, qui est avec Captain America, et Ant-Man. Et Ant-Man, nous pouvons percevoir qu'il est là grâce à grâce à une image que j'ai pas, mais ce n'est pas grave, car au moment où Captain America se fait saisir son bouclier, donc on voit un mec avancer avec le bouclier de Captain America, en costume et tout, et juste derrière, on peut voir un autre mec, et on voit cette partie-là de la tenue, donc la manche et un morceau là. Donc du coup, Ant-Man, on suppose que Ant-Man est avec Captain America, et là on a la preuve. Donc sinon, là, voilà, le truc qui me choque particulièrement, bon bah, War Machine, bon, ça a dû être avant que Bucky le défonce. Iron Man, Vision, pareil, Vision c'est comme la sorcière rouge, on n'en a pas du tout entendu parler depuis le début de la vidéo, mais il est là parce qu'il faut quelqu'un un peu là. Black Panthers, la Panthère Noire, tout simplement il est là, il était prévu d'être là depuis le début, mais petit problème, enfin il n'y a pas eu de problème justement avec la Panthère Noire, donc c'est pour ça c'est pour ça que je n'ai pas mentionné la Panthère Noire dans cette vidéo, à part à cet endroit-là. Mais comme tout bon connaisseur Marvel, je vais réénumérer tous les personnages, donc Bucky, la Sorcière Rouge, Captain America, Hawkeye, Ant-Man, Faucon, Iron Man, Vision, la Panthère Noire, la Veuve Noire et War Machine. Mais si vous avez lu un peu les comics, ou même entendu parler des comics comme moi, nous savons que Spider-Man joue un rôle clé dans les comics. Et moi je me pose la question, mais où est Spider-Man? Où est-il? Donc j'ai regardé un peu les trailers, parce que du coup c'est pas le seul trailer qui y a eu, mais donc du coup voilà, j'en ai regardé deux trois, et dans ces deux trois on ne parle pas du tout de Spider-Man. Donc je pense que oui c'est ça, c'est le trailer original. Donc le trailer original que je vais vous faire voir là maintenant. Bon bien sûr il est en anglais malheureusement. Voilà, là on vient de voir que Bucky se souvient de la mère de Captain. On nous dit qu'elle s'appelle Sarah. Donc s'il se rappelle de la mère de Captain, il doit sûrement se rappeler de Captain. Donc là, juste avant l'explosion, si on met vraiment au ralenti, on peut voir le logo de l'ONU là, ici, qui explose encore. Donc qu'est-ce que vient foutre l'ONU là-dedans? Je ne sais pas. Voilà, donc le passage avec les Polyside que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc vous notez bien comment est-ce qu'il est habillé, hein, surtout. Parce que juste après, nous allons le voir en Espagne, habillé exactement pareil. Donc là, sur ce coup-là, rien à dire, la bande-annonce c'est assez bien. Ah, là, voilà. Donc vous voyez Agent Romanoff, donc la Veuve Noire, à côté de Captain America. Ce qui nous suppose, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elle soit avec Captain America. Ah, bon là voilà, c'était le passage en Espagne, habillé exactement pareil. Voilà, donc ça c'est l'agent Romanoff qui reprend le dossier. Voilà, là elle lui parle. Donc voilà, on se dit ils sont ensemble. Vous aurez pu croire qu'il y ait un fail ici, mais si nous remontons légèrement avant, à cet endroit précis, nous pouvons voir qu'il n'y a pas de fail. Voilà, donc vous allez être plusieurs sûrement à croire qu'il y a un fail à l'endroit où Captain America range le bouclier, mais non. C'est parce que si vous regardez bien à cet endroit précis, il y a le mur rouge, et vous voyez que nous sommes en hauteur. Donc du coup, ça suppose à croire que cette partie-là et cette partie-là sont deux ponts, et que ici, ça soit, il y a un souterrain
Voilà, donc je pense que vous allez sûrement être plusieurs à dire mais il est fou, c'est un fail. Mais non, j'ai bien étudié la vidéo, l'abondance avant de faire. Voilà, ici. De toute façon, on l'apprécie. Si vous avez vu légèrement avant aussi, nous pouvons voir que Iron Man a une nouvelle armure. Car si vous regardez bien à peu près à cet endroit-là, à cet endroit précis, ici, là, je vais le repasser parce que... Voilà, ici vous avez vu un truc tomber. Donc du coup, c'était nous laisse à croire qu'il a une nouvelle armure. Donc bien sûr, comme moi, je me suis renseigné un peu au niveau des comics. Cette armure est faite en vibranium, le métal le plus solide qui soit. Donc le même métal qui est le bras de Captain America, les griffes de Black Panther, et bien sûr le bras de Bucky. Donc du coup voilà, donc cette armure là est faite en vibranium. Là, voilà. À cet endroit là, ici, vous pouvez voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le costume de Ant-Man. Comme vous voyez ici, vous pouvez distinguer la... Voilà, vous pouvez distinguer un peu le costume de Ant-Man. People that shoot at you usually wind up shooting at me too. You know what's about to happen. Do you really want to punch your way out of this? What do? We fight. Oh! Où est Ant-Man? Moi perso, sur ce trailer là, je ne vois pas Ant-Man. Donc, il y a eu des fails entre plusieurs trailers. Comme je ferai sûrement une autre vidéo sur aussi les fails de chez les X-Men, parce que il y a un gros méga gros fail dans les X-Men. Donc je pense que ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Voilà, vous venez de voir juste avant, je vais vous le remontrer précisément, parce que ce passage-là m'a horriblement choqué. Parce que c'est voilà, à cet endroit-là pile poil, nous avons Chris Evans, alias Captain America, qui a les deux bras tendus. Voilà, vous voyez bien qu'il est tendu et qu'il a aucune prise et qu'il a du mal à rapprocher l'hélicoptère. Mais à cet endroit-là, vous pouvez voir que il est rapproché par rapport à la plateforme de l'hélicoptère et qu'il a réussi à mener l'hélicoptère. Donc là, ça c'est un fail de scénario, non, pas de scénario ni de, c'est juste un fail de cadrage. Voilà, c'est juste ça. Bon, du coup, voilà. Bon, mais ça c'est pas grave. Non, je vous l'ai déjà fait voir ça. Donc voilà, là, il est mort. Voilà, et vous voyez à cet endroit-là que Captain America et Bucky se s'allient pour vaincre Iron Man. Donc, alors que normalement dans les comics, donc, vous pouvez penser que Iron Man va perdre, mais je vous spoil, dans les comics, Captain America meurt malheureusement. Donc du coup, je ne sais pas trop qui c'est qui meurt dans le film, mais bon, ce n'est qu'un triste détail qui n'a pas vraiment d'importance, car je suppose que le film sera quand même excellent. Donc voilà, sur ce, nous avons exploré une bonne partie de tous les fails comment ça s'appelle, de tous les fails de Captain America Civil War, autant que ce soit les fails de scénario, les fails de bande-annonce
ou même les fails de montage. Sur ce, ciao et à une prochaine fois les